Découvrir la présence du Zika dans son corps en pleine grossesse, c'est ce qui est arrivé à cette habitante de l'Est de Porto Rico. Sulimaris Paredes a été piquée par un moustique porteur du virus. Elle accepte de nous parler de sa condition parce qu'elle veut que les habitants de son île comprennent que le risque est réel. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité et en tant que mère, nous traversons une période très angoissante. L'angoisse de Sulimaris est celle de toutes les femmes enceintes touchées par le Zika. Si la maladie atteint le fœtus, cela pourrait entraîner des complications, notamment dans la croissance du cerveau du bébé. En réalité, que voulez-vous que je vous dise? Bien sûr, c'est très difficile de vivre avec cette incertitude, de ne pas savoir si mon enfant sera contaminé ou non. Sulimaris nous dit que pour l'instant, le développement de son bébé est normal, mais elle enchaîne les consultations dans un service spécialisé dans les grossesses à risque. Son médecin affirme avoir vu un tiers des 150 cas connus sur l'île. Il nous montre un des exemples qui l'inquiète. Le cerveau ne croit pas bien. Si vous n'avez jamais vu un sonogramme, ça ne paraît pas si dramatique, mais en réalité, c'est très grave, c'est vraiment sévère. Le docteur De La Vega est persuadé que Porto Rico est au bord d'une épidémie qui pourrait affecter jusqu'à 20% de la population locale dans un futur proche. Si on prend ce chiffre de 20% et qu'on l'applique aux femmes enceintes, alors on parle de 7 à 8 000 femmes enceintes contaminées chaque année sur le total des 35 à 40 000 grossesses annuelles à Porto Rico. Touché par une crise financière grave, le gouvernement met à l'œuvre des moyens qui paraissent plutôt rudimentaires pour lutter contre la prolifération des moustiques. Ça, c'est une partie de la lutte contre le Zika. On fait de la fumigation dans cet entrepôt de pneus et aussi dans les rues. Outre ces efforts de désinfection, les centres de planification familiale ont commencé une campagne de prévention. Elle vise essentiellement à informer les portoricains que le Zika se transmet également par voie sexuelle.